Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. C'est une petite vidéo qui va être un peu différente. Je vous ai proposé sur Instagram de répondre à vos questions et à vos questions les plus indiscrètes. Et il y en a eu pas mal. Je vous cache pas que j'ai dû faire un tri, c'était très indiscret. Donc voilà, j'ai sélectionné un petit peu les questions qui revenaient le plus. Je vous avais dit aussi que vos questions resteraient anonymes et elles le resteront. Je pense que ça vous a aidé aussi à vous lâcher. C'était très indiscret parfois. Mais bon, j'ai quand même retenu des questions indiscrètes, c'est le concept de la vidéo. Pour m'accompagner, j'ai un petit McDo. J'ai pris des frites, un Big Mac, des nuggets. J'ai de l'eau pétillante au citron vert. Je sais pas pourquoi ils ont inventé ça, McDo. De la sauce chinoise parce que c'est la meilleure sauce avec les nuggets. De la creamy de luxe parce que cette sauce est incroyable. Dans l'absolu, c'est celle-là ma préférée. J'ai du ketchup, de la mayo. Celle-là aussi, elle est incroyable. Et voilà, on est prêt à commencer. Pas du tout, j'ai pas mon téléphone. J'arrive. C'est bon. C'est parti pour la première question. Attendez, je mange un peu parce que j'ai trop faim. Vous savez ce que j'adore faire, c'est mettre cette sauce, la sauce chinoise, dans le burger. C'est ce que je vais faire de ce pas. Hop. Voilà. Parfait. Les nuggets. Oh là là, nuggets sauce chinoise, c'est la vie. Bon, cette fois on commence. Alors, première question. Quelle relation as-tu avec la nourriture? As-tu des TCA? Je sais que vous me voyez beaucoup manger dans mes vidéos et vous êtes totalement en mesure de vous poser des questions. Vous me voyez manger de la nourriture qui est pas forcément saine. Il y a beaucoup de fast-food, il y a beaucoup de burgers, des choses très grasses, sucrées parfois. Donc je peux comprendre. Il faut savoir que en dehors de mes tournages, je fais très attention à mon alimentation. C'est très important pour moi de manger équilibré. Et en même temps, j'aime pas non plus me prendre la tête avec l'alimentation. Je pense avoir une relation assez saine avec la nourriture dans le sens où quand je me fais plaisir, je culpabilise pas, où je mange très équilibré en dehors des vidéos. Voilà, la base de mon alimentation, c'est quand même une alimentation équilibrée. Je me fais plaisir de temps en temps et je ne culpabilise pas du tout de me faire plaisir. Bien au contraire, je profite à fond de ce moment-là. Mais j'ai une certaine discipline qui me rattrape à chaque fois et je sais à quel point c'est important de manger équilibré. Je sais à quel point c'est très dangereux de manger tous les jours du fast-food, de manger très sucré tous les jours. Mais pour l'instant, j'ai pas de signe qui me dirait il faut que j'aille consulter un médecin pour qu'il me diagnostique des TCA. Parce que parfois, vous pouvez manger mal pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et après une prise de conscience, remanger équilibré. Mais là où est le problème, c'est quand on n'arrive plus à se ressaisir au niveau de l'alimentation, on n'arrive plus à retrouver un équilibre et manger devient obsessionnel. Après, évidemment, dans les TCA, il y a plusieurs cas de figure. C'est pour ça que c'est important d'aller voir un médecin. Mais moi, pour l'instant, quand je me fais plaisir, j'ai pas de mal à retrouver un équilibre alimentaire en fait. Après, parfois, on craque, on a des fringales, il y a la fatigue, il y a le stress, les changements de saison, on est peut-être un petit peu plus fatigué. Niveau alimentaire, on peut se laisser aller pendant 1, 2, 3 semaines et c'est pas grave. Ce qui peut mettre la puce à l'oreille quand on a des TCA, c'est qu'on n'arrive plus à retrouver un équilibre alimentaire. Voilà. Et encore, c'est un cas de figure parmi plein d'autres cas de figure. Donc voilà, pour ma part, je me pose pas énormément de questions. Donc non, je ne pense pas avoir des TCA parce que je n'ai pas de mal à retrouver un équilibre alimentaire quand je souhaite le retrouver, tout simplement. Et parce que je mange majoritairement sainement. Il est temps d'attaquer cette sauce. Alors, deuxième question. J'y vais crescendo pour les questions, hein. Niveau indiscrétion, je veux dire. Combien de temps a duré ta plus longue relation? 4 ans. 4 ans, ouais. Ensuite, est-ce que tu es attiré par les filles? On commence à rentrer dans le croustillant. Très honnêtement, et je vais être très sincère avec vous, j'ai pas d'attirance pour les filles. Certains diront si t'as pas essayé, parce que bon, j'ai déjà eu la question, hein, donc ils diront si t'as pas essayé, comment tu peux savoir? J'en suis vraiment sûre et certaine. C'est juste qu'il y a rien. Il y a rien. Quand je vois une femme qu'elle est belle, ça me fait pas comme quand je vois un homme qui est beau, quoi. J'ai pas toute mon attention qui est dirigée vers elle. Voilà, tu le sens quand quelqu'un te plaît et une femme ne m'a jamais fait cet effet, clairement. Ou un autre effet d'ailleurs. Bref. Tu penses quoi du harcèlement scolaire? Ah bah, je trouve que c'est pas cool. Les personnes qui sont victimes de harcèlement scolaire, faut absolument que vous en parliez à vos parents. Il faut pas garder ça pour vous. Quand je vois qu'il y a des collégiens, des lycéens qui se suicident à cause de ça, je trouve ça tellement triste. Je pense que ça doit être très dur de subir ça parce que je pense tout simplement que ça doit être très dur de se sentir moqué, rejeté, harcelé, d'aller en cours et d'avoir une boule au ventre. Et encore, ça doit être encore pire. Pour ma part, j'ai jamais connu le harcèlement scolaire, mais ça doit être très dur, ne serait-ce que de se sentir rejeté en fait. Juste ça doit être hyper dur. Bon, après, dans une certaine mesure, on peut s'en foutre et pas tout le monde peut nous aimer. On a tous des personnes qui ne doivent pas nous aimer, je pense. Mais quand on te le fait ressentir chaque jour, tout le temps, qu'il y a des moqueries, je trouve ça terrible. Le jour où j'ai des enfants, je leur expliquerai ce que c'est le harcèlement scolaire juste pour qu'ils m'en parlent et que je sache qu'il y a un problème. En tout cas, si vous subissez ça, parlez-en à vos parents et ne vous dites pas on va pas me croire parce que c'est vrai que le harcèlement c'est très sournois. C'est très important, il y a quand même des gens qui se suicident à cause de ça, donc à ne pas laisser passer quoi. Prochaine question. Est-ce que tu fais de l'anxiété sociale? Ça c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, je le vois pas mal sur les réseaux sociaux. Alors pour ma part, non, je ne fais pas d'anxiété sociale. Il est totalement détruit mon burger. Je pense que ça doit être quelque chose de difficile à vivre. Je connaissais une personne qui faisait de l'anxiété sociale. Elle avait peu d'amis, elle sortait pas, elle avait peur de tout. Et en plus de ça, c'est assez irrationnel. Et on peut aimer les gens, on peut aimer rencontrer des gens et ne pas vouloir sortir et ne pas vouloir les rencontrer. Enfin, c'est assez complexe. Je trouve ça bien quand même d'en parler de plus en plus sur les réseaux sociaux parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça et je pense que ça permet aux gens aussi de pas se sentir seuls. Donc voilà, pour répondre à votre question, non, je souffre pas d'anxiété sociale. As-tu déjà eu des histoires d'un soir, on va dire. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Pour ma part, je n'ai jamais eu d'histoire d'un soir. Comment vous expliquer?
J'en ai déjà parlé avec des amis qui en ont régulièrement, même très souvent, et c'est vrai que je me rends compte en fait, on voit pas forcément les choses de la même façon. Pour ma part, je me pense que je me sentirais utilisée quand on me dit mais non, il y a du respect. Alors peut-être que c'est moi qui vois les choses un petit peu trop, quoi. Je sais pas comment expliquer en fait. J'ai pas envie de connaître 75 000 personnes à ce niveau-là. Je sais pas comment expliquer. J'aurais l'impression d'être utilisée. Voilà, j'aurais l'impression d'être utilisée, mais je pense que c'est dû à un système de pensée. On me dit tu réfléchis trop, t'as un mec qui veut, toi tu veux, t'y vas. Et ben moi j'arrive pas à voir les choses comme ça. Donc non, j'ai pas de coup d'un soir du coup parce que je pense que ça me convient pas. Es-tu en couple? C'est une question qu'on me pose souvent, même quand je fais des FAQ sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Instagram. J'ai envie de faire un Instagram contrôle ma vie ou mon assiette. J'ai besoin qu'on soit un peu plus nombreux quand même pour le faire. Enfin, je préfère. Donc voilà, abonnez-vous, je vous attends sur Instagram. C'était quoi la question? Es-tu en couple? En ce moment, je ne suis pas en couple. C'est vrai que j'ai été emmenée à bouger pas mal ces derniers temps, d'où tous les changements de décor que vous avez vus d'ailleurs. Là, je me suis posée. Donc peut-être que je vais y penser très bientôt, mais c'est vrai que avant d'être posée ici, j'y pensais pas du tout. Je voulais pas rencontrer quelqu'un particulièrement. Le fait d'avoir beaucoup bougé ces derniers temps, même si j'étais principalement à Paris, mais j'ai quand même bougé. J'avais pas la tête à ça. Mais voilà, non, pour l'instant, je suis pas en couple, mais je suis pas contre l'idée par contre. Prochaine question. Qu'est-ce qui te fait craquer chez un mec? Oula, c'est très technique. Alors ce que j'aime beaucoup chez un homme, c'est l'intelligence. Un homme intelligent pour moi, c'est le summum. Un mec qui s'intéresse à plein de choses, qui est curieux de tout, mais pas curieux de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que normalement, il s'en fout de la vie du facteur ou du voisin. Ça, c'est limite un tue-l'amour pour moi. Je vous ai dit, c'est très technique. Hein. Bref, cultiver et intelligent, c'est très important. Un mec aussi posé dans sa tête. Il y a quoi d'autre? Il y a drôle aussi. Drôle, c'est bien. Drôle, c'est un plus, mais c'est pas l'élément le plus important. Il y a quoi d'autre? La gentillesse. Autant que l'intelligence, la gentillesse. La gentillesse, vraiment, ça me touche. Quelqu'un qui a un bon cœur, vraiment, tu te sens mais tout le temps respecté, quoi. Tu te sens tout le temps considéré. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est aussi une forme d'intelligence, hein, je pense. On dit que le physique, c'est pas important, mais il faut que la personne plaise. Bizarrement, je suis pas attirée par les mecs trop beaux. J'aime bien les mecs qui ont un physique plutôt beau, mais pas très beau. Mais qui a beaucoup de charme, qui a du charisme. J'aime aussi de l'élégance. Alors pas forcément dans la tenue vestimentaire, mais dans la façon de se comporter. Pas non plus prout, mais subtile, une élégance subtile en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est très technique, c'est très technique. Même moi, j'arrive pas à expliquer quoi. Es-tu déjà allé voir une psy? Si oui, pourquoi? Alors je suis jamais allée voir une psy. En revanche, je trouve ça bien si on peut se le payer. Je pense que ça peut être bien. Donc non, je ne suis jamais allée voir un psy. Alors une autre question. Ton histoire avec le tabac? Je fume pas. J'ai essayé de fumer quand j'avais 13 ans au collège. Je supporte pas l'odeur de la cigarette. Je supporte pas là, ça me brûle là. Mais non, c'est pas du tout mon truc. Bref, je crois que c'est tout au niveau des questions. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo rapide comme ça. J'espère que vous avez appris à mieux me connaître. Si vous voulez qu'on se refasse une partie 2, n'hésitez pas avec d'autres questions. Si vous voulez une FAQ beaucoup plus classique, j'en fais régulièrement sur Instagram, donc rejoignez-moi. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!